Est-ce que les capteurs peuvent être bien inspirés? Oui, bien sûr, Anne-Sophie. On va le voir dans un instant avec la thèse de Loïc, qui est en thèse industrielle avec Renault Software Labs, ici même, à Sophia Antipolis. Et ici, on va s'intéresser à des caméras qui sont dites événementielles, c'est-à-dire des caméras qui s'inspirent du fonctionnement de la rétine, en ne capturant que le différentiel, finalement, entre deux images consécutives. Donc, grâce à ce fonctionnement, en fait, on arrive à construire une représentation qui est sans redondance de l'information, puisqu'on ne va capter que le changement qui va intervenir dans l'environnement, comme par exemple le mouvement, donc le mouvement des véhicules, ou bien le mouvement de piétons, par exemple, sur la route. On comprend très bien ici que la biologie est une formidable source d'inspiration. Par exemple, on estime que le cerveau consomme 20% de l'énergie du corps, alors qu'il ne représente que 2% de son poids. Donc il y a effectivement cette idée à nouveau d'efficacité dans les représentations. Et donc acquérir des données pour construire une représentation de l'environnement est encore une fois une préoccupation centrale de l'Axi Brain. Loïc, peux-tu nous expliquer la différence entre un capteur bien inspiré et un capteur d'image standard? Avec un capteur d'image standard, on capture un nombre fixe d'images par seconde, typiquement 30 ou 60 images par seconde, et toutes les images capturées ont la même résolution, qui est celle du capteur. Donc en sortie, on récupère toutes les images, quelle que soit la scène filmée, y compris s'il ne s'est rien passé. A l'inverse, avec un capteur bio-inspiré ou événementiel, chaque pixel photorécepteur détecte indépendamment un mouvement et génère ce qu'on appelle un événement, composé d'un temps à la microseconde près et d'une position en deux dimensions, qui est la position du pixel sur le capteur. Ces événements peuvent être vus comme des spikes, donc des impulsions électriques à potentiel constant, qui seraient émis à un certain moment et à une certaine position. On peut les utiliser pour alimenter directement un réseau de neurones à spike. Pour une entreprise comme Renault, quelles sont les applications de ce type de capteur bien inspiré? Alors chez Renault, on étudie l'usage des capteurs événementiels couplés avec les réseaux de neurones à spike dans le but de détecter un danger, quel qu'il soit, plus rapidement et dans des conditions plus difficiles qu'avec un capteur standard. Donc par exemple la nuit ou lorsque le mouvement est trop rapide et provoque des images floues avec une caméra classique. Et à terme, ça nous permettra d'obtenir des algorithmes d'intelligence artificielle plus sûrs, plus rapides et plus économes en énergie.